Le jeu vidéo, un simple divertissement pour certains et une véritable révolution pour d'autres. Des pixels flous à l'hyper-réalisme d'aujourd'hui, l'évolution des jeux vidéo, c'est pas juste une question de graphisme. C'est une histoire d'émotion, d'innovation et de monde qu'on a appris à habiter. Et dans cette vidéo, on va retracer ce voyage, pixel par pixel, époque par époque, jusqu'au moment où le virtuel a presque rattrapé le réel. Alors allons-y, bienvenue à vous dans l'évolution des jeux vidéo. Avant tout, retour aux origines. Le 8-bit débarque dans les années 80, avec les bornes d'arcade, la NES, la Sega et j'en passe. Des résolutions faibles, une palette de couleurs ultra limitée, mais une créativité de ouf, malgré les contraintes techniques. À cette époque, chaque pixel comptait, et pourtant, c'est là que sont nés certains des jeux les plus légendaires. Exemple, Pac-Man. Design simple, gameplay immédiat, mais une influence monumentale. Un jeu qui séduisait autant les enfants que leurs parents. Et il n'était pas tout seul. Bon, vous le connaissez tous, Super Mario Bros, lancé en 1985 sur NES. Avec Mario, on changeait de dimension, des niveaux plus variés, un gameplay plus riche et un perso devenu culte. On vivait une aventure avec un vrai début et une vraie fin. Et surtout, un gameplay ultra fun. Et puis, il y avait aussi Zelda, avec un monde ouvert et une grande liberté pour l'époque. Le jeu ne te disait pas quoi faire, il fallait explorer, découvrir et réfléchir. Il y avait aussi les systèmes d'énigmes, d'inventaire et de donjons. Et enfin, c'était l'un des premiers jeux à définir la notion d'immersion et de narration dans le gameplay. Mais bon, les pixels n'ont pas dit leur dernier mot. Après l'ère du 8-bit vient celle du 16, avec plus de couleurs, plus de détails et plus de puissance. À cette époque, les consoles comme la Super Nintendo, la Sega Genesis ou le Commodore 64 permettent des sauts techniques monumentales. Les développeurs ont enfin des outils pour créer des jeux plus riches, plus rapides et plus immersifs. Comme par exemple Sonic, sorti sur Genesis en 91 avec un gameplay nerveux, ultra rapide mais fluide. C'est une icône et pas juste pour les cheveux en pique. Le jeu a redéfini les standards du jeu de plateforme dynamique. Et puis, en 1994, vient Donkey Kong Country. Développé par Rare et édité par Nintendo, ce jeu va amener une explosion visuelle. C'est un jeu de plateforme horizontale classique, mais avec des sprites en 3D pré-rendus. Et à l'époque, c'est révolutionnaire. On dirait de la 3D, mais sur une console 2D, et l'illusion fonctionne à fond. Pour aller un peu plus en détail, Rare a utilisé une technique de rendu ACM, Advanced Computer Modeling. En gros, c'est un délire qui permet de convertir des modèles 3D en sprites 2D hyper détaillés. Et résultat, ça a donné un standard graphique complètement nouveau. Et malgré tout, Donkey Kong Country reste fun, accessible et ouvre la voie à une des franchises les plus solides de Nintendo. Bon, maintenant qu'on a parlé du 8-bit et de la 16-bit, on va passer à la 3D. Alors ouais, techniquement, la 3D existe depuis les années 80 avec des jeux comme Battlezone. Mais les premiers vrais jeux 3D sur PC, c'est Wolfenstein 3D en 92, suivi de Doom en 93, tous deux créés par id Software. Bon, commençons par Wolfenstein. C'est un shooter FPS en 3D avec des niveaux très basiques de nos jours. Le jeu met en scène le personnage de B.J. Blazkowicz qui s'infiltre dans le manoir Wolfenstein pour combattre les nazis, tout en affrontant aussi des super soldats et des créatures un peu cheloues. Le jeu a des armes variées comme le pistolet Luger, MP40, fusée à pompe, chain gun, lance-roquettes et grenades, tout ça en utilisant le tir à la première personne. Chacune de ces armes a ses avantages et ses inconvénients selon les situations et les ennemis rencontrés, ce qui ajoute une dimension stratégique au jeu. Wolfenstein a justement ouvert la voie à Doom qui est similaire, mais en beaucoup plus gore et science-fiction. Passons maintenant en 1996 sur console de salon avec Super Mario 64, sorti sur Nintendo 64. Super Mario 64 est le premier jeu sur console à vous immerger complètement dans un univers en 3D. Mais en plus de révolutionner les graphismes sur console, il a aussi révolutionné la façon de jouer grâce à sa nouvelle mécanique, comme les libertés de mouvement dans un monde ouvert et le contrôle de la caméra. Ça paraît absolument normal de nos jours, mais je vous jure que c'était un truc de fou à l'époque de pouvoir contrôler la caméra. Et justement, dans Wolfenstein et Doom, il était impossible de le faire.
Allons du côté de Survival Horror avec Resident Evil 1. Sorti sur PlayStation 1 en 1996, ce jeu est un pionnier dans son genre avec une narration captivante, un gameplay exigeant et une ambiance terrifiante. Même encore aujourd'hui, j'ai joué il y a pas si longtemps que ça et je vous garantis qu'il a encore de la ressource. La particularité de ce jeu, c'est la caméra qui est fixe, contrairement à Mario 64, mais c'est ce qui donne ce charme à Resident Evil 1. Les caméras donnent aussi l'impression d'être oppressées constamment, surtout quand un zombie vous court après. Revenons encore une fois avec Nintendo, qui ont décidé de sortir que des bangers à cette époque, avec The Legend of Zelda Ocarina of Time. The Legend of Zelda Ocarina of Time a réussi à intégrer de la musique dans la narration. Sa capacité à créer une immersion totale dans un monde vivant et détaillé reste une référence. Mais Zelda a surtout été un précurseur dans de nombreux aspects du design du jeu vidéo, notamment avec le système de ciblage Z. En gros, le ciblage Z, c'est le système de visée comme on peut le retrouver sur San Andreas. Et ça tombe bien, car c'est une transition parfaite pour vous parler des graphismes polygones. Et justement, San Andreas met en pratique ce type de graphisme 3D, qui est une avancée puisque le jeu est plus beau et plus réaliste avec des proportions ajustées des PNJ, de son personnage et du terrain de jeu que nous offre GTA San Andreas. Mais San Andreas a surtout révolutionné le genre du monde ouvert avec une carte assez immense, des personnages variés et une grande liberté d'action. Les graphismes polygones ont permis de créer des environnements urbains quand même très détaillés avec des effets de lumière et des animations fluides. Ce jeu a établi des normes élevées pour les jeux en monde ouvert à l'époque, influençant de nombreux autres titres dans le genre et augmentant l'importance de la narration dans les jeux vidéo. Côté FPS, un an plus tôt en 2003, on a Call of Duty, qui va bouleverser le monde du FPS en se démarquant du légendaire Medal of Honor, en proposant une action hollywoodienne très scénarisée, où le joueur est placé au cœur de l'action avec des combats en escouade, une meilleure mobilité et plusieurs campagnes de personnages. Sans oublier l'IA très avancée pour l'époque, et vous le savez, la série, bien qu'avec ses hauts et ses bas, a su trouver sa place parmi les classiques du jeu vidéo, grâce à ses nombreuses innovations et son gameplay incomparable. Faisons un petit bond en 2007, une année assez importante pour le jeu vidéo, puisque c'est la sortie du premier Assassin's Creed, Call of Duty 4 et de l'incroyable Crysis. D'ailleurs, on va en parler rapidement, car ce jeu est connu pour ses graphismes époustouflants pour l'époque. Crysis est sorti en 2007, oui 2007, et il avait déjà de tels graphismes. En plus d'être magnifique, le jeu se déroulait dans un monde ouvert en environnement tropical futuriste. Le jeu est sorti dans une période où les consoles commençaient à dominer le marché, car moins cher, mais avec les mêmes performances qu'un PC. Avec son moteur CryEngine, il fallait avoir une machine de guerre pour faire tourner le jeu en ultra, mais c'est aussi bizarrement ce qui a fait revenir le PC dans la compétition, et fait devenir ce jeu légendaire, et encore très beau aujourd'hui. Passons directement en 2013 avec The Last of Us. Petite mention honorable à GTA 4, sorti en 2008 avec ses graphismes et sa physique révolutionnaire. Bref, revenons à The Last of Us. Ce jeu Survival Horror se déroule dans un monde post-apocalyptique en 2023, après que le virus du cordyceps s'est muté en 2013, là où 60% de la population mondiale est soit morte ou infectée par le virus. Le jeu nous offre une histoire horrifique et émouvante avec nos deux protagonistes Joel et Ellie, qui devront traverser les États-Unis pour trouver un groupe de survivants nommé les Lucioles. Voir un monde post-apocalyptique avec de tels graphismes n'était du jamais vu auparavant. Ce jeu se veut aussi très réaliste avec sa physique assez lourde, sa manière de fabriquer et améliorer les objets et de se soigner. Ces graphismes photoréalistes permettent de capturer des émotions intenses, notamment grâce à des animations faciales et corporelles très détaillées. Sa qualité visuelle et narrative a redéfini les attentes des joueurs en matière de récit et d'immersion, prouvant que les jeux vidéo peuvent rivaliser avec le cinéma en termes de profondeur émotionnelle. Passons en 2015 avec The Witcher 3. Ce RPG en monde ouvert offre un environnement riche et détaillé, avec des paysages variés, des personnages bien modélisés et des effets de lumière impressionnants. Avec sa végétation luxuriante, son eau réaliste et des conditions météorologiques dynamiques, le photoréalisme contribue à l'immersion et à la crédibilité du monde de Geralt, faisant de The Witcher 3 l'un des jeux les plus acclamés, tant pour sa jouabilité que pour sa présentation visuelle. Le jeu développé par CD Projekt est basé sur la série de romans de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski. Il propose une narration riche avec des quêtes secondaires captivantes qui influencent le scénario principal. Le système de combat alliant épée, magie et alchimie offre une profondeur stratégique très appréciable. De plus, The Witcher 3 bénéficie de deux extensions majeures, Hearts of Stone et Blood and Wine, qui ajoutent de nouvelles régions, des intrigues complexes et des heures de contenu supplémentaires. Le jeu est également salué pour sa bande-son immersive qui accompagne parfaitement l'atmosphère sombre et épique du jeu. Nous arrivons enfin au dernier jeu de cette vidéo. Sorti en 2018, il s'agit bien évidemment de Red Dead Redemption 2. Un titre qui combine brillamment prouesse technique et narration immersive.
Clairement l'un des plus beaux jeux de l'histoire et des plus complets, même 6 ans après sa sortie. Red Dead Redemption 2 plonge le joueur dans un monde ouvert immense et vivant, rendu possible grâce au moteur graphique Rage 8. Ce dernier, fruit de 8 années de développement et d'un investissement colossal de 800 millions de dollars par Rockstar, offre des graphismes d'un photoréalisme saisissant. Les animations sont fluides et chaque détail du décor est soigneusement travaillé pour renforcer l'immersion. Au cœur de ce chef-d'œuvre se trouve Arthur Morgan, un hors-la-loi du gang des Vanderline. L'histoire d'Arthur s'entrelace parfaitement avec la richesse technique du jeu. Des paysages majestueux, des montagnes enneigées aux marécages sombres, en passant par des villes florissantes et des plaines sauvages. Chaque environnement bénéficie d'une attention méticuleuse, renforçant le réalisme et l'impact émotionnel de l'intrigue qui explore des thèmes profonds tels que la loyauté, l'amitié, la survie et le déclin de l'Ouest sauvage. La bande sonore composée par Woody Jackson est un élément clé de cette immersion, et elle accompagne avec justesse chaque moment, des scènes d'action épiques aux instants plus intimistes, renforçant l'impact émotionnel du jeu. Red Dead Redemption 2 n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est une véritable œuvre d'art interactive qui continue de fasciner des joueurs du monde entier. Aujourd'hui, il représente le sommet de ce que l'on peut accomplir en matière de graphisme et de narration, et il est certain que Rockstar repoussera encore les limites avec l'arrivée prochaine de GTA 6. La vidéo touche à sa fin, malheureusement on n'aura pas parlé de The Last of Us 2, mais grosse pensée pour ce chef-d'œuvre, beaucoup comparé à Red Dead Redemption pour son réalisme. Mais bon, maintenant, une question se pose à nous. Jusqu'où ça va aller ? Parce que pour nous, en 2018 avec Red Dead 2 et The Last of Us 2 en 2020, on pensait avoir atteint la beauté parfaite dans un jeu. Mais avec Unreal Engine 5 et le jeu Bodycam par exemple, on peut penser que là, il n'y a plus de frontière entre le jeu vidéo et la réalité, si ce n'est l'écran qui nous sépare. Après, chaque jeu vidéo a sa propre direction artistique qui peut plus ou moins se rapprocher du réalisme selon les envies des développeurs. Et avec l'optimisation du ray tracing et l'arrivée de l'IA, cela pourra accélérer la création de jeux vidéo avec des projets de plus en plus ambitieux. Et avec ça, l'avenir d'un jeu vidéo s'annonce encore très prometteur.